Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Dieu. Qui dit commencement dit Jésus. 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 Bonjour, peuple de Dieu, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je vous salue dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur avant d'écouter sa parole. Inclinez votre tête, nous allons l'invoquer. Seigneur, nous te bénissons. En ce moment, toi qui connais la situation que traverse ton peuple, tes familles, tes enfants, tes fils, tes filles, toi qui connais la situation que chacun de nous est en train de traverser, je recommande ton peuple qui me suit maintenant dans ta main, que ton esprit soit à l'œuvre pour parler à chacun et à chacune de ces personnes qui ont besoin de toi pour surmonter les difficultés du moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je voudrais avant tout lire avec vous la parole de Dieu avant de prendre un moment de prière avec vous. Je vous invite à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans Nombre au chapitre 21. Je vais lire avec vous à partir du verset 6e jusqu'au verset 9e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Bien-aimés, c'est une situation qu'avait traversé le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans le désert. Il y a eu des murmures du peuple contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Parce qu'ils avaient murmuré contre le peuple et contre le Créateur, leur Dieu. Et ils avaient murmuré contre l'ouvrier des dieux, le serviteur de Dieu, Moïse. Ils se plaignaient parce que leur situation pour eux n'allait pas. Ils avaient envié Égypte. D'où le Seigneur les avait tirés pour les amener
dans la terre promise. Mais avant d'arriver dans la terre promise, qui était Canaan, alors ils ont eu à faire face à des difficultés de la vie. À propos de cela, à cause de ces difficultés, ils ont commencé à murmurer contre Dieu qui avait dit à Moïse, je vais les amener sur une terre où coule du lait et du miel en abondance. Alors ils ont dit, mais Moïse, nous étions bien en Égypte. On mangeait bien en Égypte. Mais dans le désert où il fait chaud, nous manquons presque de tout. Alors, ils avaient murmuré, cherchant même à rentrer. C'est ainsi que Dieu envoya les serpents brûlants. Ils sont morts par milliers dans le désert. C'est ainsi qu'ils ont pris conscience de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient péché contre le Créateur, contre le Seigneur, et ils avaient critiqué le serviteur de Dieu. Alors, ils ont demandé pardon. Ils ont dit à Moïse de demander, d'implorer la grâce du Seigneur en leur faveur. Moïse alla vers Dieu, prier. Mais le Seigneur a dit à Moïse, ils sont mordus par les serpents, ils meurent à masse parce qu'ils se sont mal comportés. Mais maintenant, toi tu vas faire un serpent d'airain. L'airain, c'est cette matière qui ne subit pas la loi du feu, qui n'est pas détériorée par le feu. Alors, il a fait le serpent d'airain, qu'il a mis sur une perche en hauteur. Et Dieu a dit à Moïse, vous parlerez au peuple, leur disant ceci, toute personne qui se sent mordue par le serpent qui circule sur la terre, de partout, il y avait beaucoup de serpents qui causaient la mort. Alors il a dit, celui qui se sent mordu par le serpent, il n'a qu'à élever le regard vers le serpent d'airain. Il va fixer son regard sur le serpent d'airain et il va conserver la vie. Il ne va pas mourir. Alors, ils ont exécuté la recommandation de Dieu d'observer, de placer le regard, de tourner le regard, d'élever le regard vers le serpent d'airain pour recevoir la guérison et conserver la vie et vaincre ainsi la mort causée par la morsure des serpents. Dites amen à la parole de Dieu. Bien-aimés, la situation que traverse le monde maintenant, comme nous l'avons dit dans le message passé, pour ceux qui l'ont suivi, l'intelligence du temps, du moment, c'est-à-dire saisir l'opportunité de cette difficulté pour comprendre quelle est la volonté de Dieu en ce moment, dans cette période de temps difficile, que lui-même avait déjà annoncé par la bouche du Seigneur Jésus-Christ qu'il y aura des temps difficiles. Qu'il y aura des temps difficiles. Alors, quand le Seigneur a parlé à Moïse, c'était pour donner la solution, selon sa volonté, pour que ces gens puissent échapper à la mort causée par la morsure des serpents dans le désert. Il fallait écouter la parole du Seigneur, exécuter, obéir à son commandement de soulever le regard en hauteur, en haut,
pour fixer ce regard sur le serpent d'airain. Amen. Mais ceux qui étaient mordus, au lieu de subir la loi de la mort, ils recevaient la guérison et ils conservaient ainsi la vie. C'est ainsi que je vous dis, en ce moment, le Seigneur veut que vous puissiez tourner le regard vers lui-même. Placez la confiance en lui-même, en Jésus-Christ, qui est le serpent d'airain. Dans ce passage, nous comprenons le serpent d'airain comme étant d'abord le péché. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu donner solution au problème du péché. Le serpent qui causait la mort, c'est le diable qui a laissé le venin du péché dans le cœur de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ a trouvé que si le peuple, le monde est dominé par le mal, la mort sévit dans le monde, c'est parce que l'homme a péché. Le péché qui est le contraire de l'amour, le contraire de la volonté de Dieu, le contraire du bien selon Dieu, du bien selon Dieu, selon sa volonté. C'est ça qui cause la mort. Et le péché à tous les temps, dans toutes les périodes de la vie sur la terre, le péché, le mal cause la mort. Et la solution, ce n'est pas l'homme qui peut trouver la solution au problème du péché, au problème de la mort sur la terre. Même si nous échappons à la mort de la maladie pour un temps, si nous échappons à la mort de l'accident, à la mort de naufrage, à la mort de balle ou autre, mais chacun mourra au moment que Dieu a arrêté dans sa vie, quelle que soit la cause immédiate de cette mort. Alors c'est pourquoi le Seigneur a voulu trouver la solution au problème de la mort qui sévit dans la race humaine en envoyant son Fils, en venant lui-même pour que le peuple revienne à lui, que chaque personne revienne à lui, en donnant la vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie et la vie éternelle. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi, même si il meurt, il aura la vie éternelle. Et la mort, pour un enfant de Dieu, c'est le sommeil. Il va se relever au moment opportun. Il va se réveiller de la mort. Il va revêtir un autre corps en l'enlèvement pour se retrouver avec le Seigneur dans les nuées. Et finalement, dans son royaume éternel. Vous qui me suivez maintenant, la solution à la mort, c'est Dieu qui l'a donnée. C'est Dieu qui l'a trouvée. Car la mort est la conséquence de la désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais ici, il fallait élever le serpent d'airain pour guérir, pour conserver la vie, pour avoir la victoire sur la mort. C'est pourquoi je vous invite encore à lire avec moi un autre passage de la Bible dans Jean chapitre 8e. Nous allons lire le verset 28e, 29e, jusqu'au verset 30e. Jésus leur dit donc,
quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et il a dit, dans un autre passage, quand Moïse avait élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Et ici il dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent dans lui. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, écoutez ce que je vous dis maintenant de la part du Seigneur. Celui qui a dit ceci, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il l'a dit, il l'a prouvé. Tout ce qu'il a dit sur cette terre, de son vivant en chair humaine, cela s'avère. Et nous les vivons tous les jours. Même l'épidémie et les souffrances qui sévissent maintenant avec la pandémie, lui avait déjà dit ça. Mais il a dit, si vous allez m'élever, élever le Fils de l'homme, élever Jésus-Christ, vous allez savoir qui il est. Dans cette période, enfants de Dieu, Église de Dieu, fils et filles de Dieu, ce n'est pas le temps d'élever le diable. Nous avons beaucoup parlé du diable dans nos assemblées. Dans ce monde, on parle beaucoup plus des démons à la place de parler du Saint-Esprit, de parler de Dieu, de parler de Jésus-Christ. En parlant trop des démons, en parlant trop du diable, on élève le diable. Mais lui dit ceci. Si vous allez m'élever, vous allez voir qui je suis. C'est en ce moment précis de difficulté de cette pandémie qui est en train de sévir, de faire la loi dans le monde, dans la chair. Jésus dit, élevez le regard. Regardez en haut. Placez confiance en lui. Et vous saurez qui il est. Mon Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je vous parle, vous qui me suivez maintenant. N'élevez pas le diable. Beaucoup disent maintenant, c'est le diable qui est en train de tuer, de faire la loi. Non, la Bible dit ceci. Qui dira que la chose arrive si ce n'est l'Éternel? Écoutez, oui, le diable n'est pas encore arrêté. Il est encore au travail dans le monde. Mais l'Église est là, le Seigneur est là. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, à la fin du temps. C'est que le monde vit maintenant ne peut que nous rappeler ce qu'il a dit, ses promesses, tout ce qu'il a dit s'avère véridique parce que nous vivons les temps de la fin. Et je vous dis maintenant de ne pas élever le diable. Oui, maintenant le monde parle partout de la pandémie, le matin, le soir, toutes les informations, donc à la radio, à la télévision, on ne parle que de ça. Mais moi je vous dis maintenant de changer le langage, de parler de Jésus-Christ. À propos de cette maladie, faites les recommandations qu'on vous a usez de la prudence. Faites les recommandations. Vous pouvez donc informer les autres, donc observer ça. Mais la guérison, la protection, la victoire, c'est avec le Créateur. C'est avec Jésus-Christ. Levons le regard, peuple de Dieu, en haut, pour invoquer le Seigneur et plaçons notre confiance en Jésus-Christ, qui est le serpent des reins. Cela veut dire que cette difficulté
vous allez la traverser et vous serez vivant. Vous allez garder la vie. En plaçant confiance en Jésus-Christ, qui a triomphé du péché et de la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Voilà la perche, c'est la croix. La croix où il a uni le ciel et la terre. C'est par la croix que Jésus-Christ veut remettre la relation entre vous et votre Créateur. C'est par la croix qu'il veut remettre la relation entre vous et lui. C'est par la croix, quand vous croyez que vous êtes pécheur, que vous êtes perdu, que par vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver du péché et de la mort éternelle. Et là, il entre en vous. Il sera la solution en vous. C'est lui le vrai vaccin. C'est Jésus-Christ. Je ne dis pas que la sagesse et l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour trouver des solutions aux préoccupations sur cette terre est mauvaise. Non, la sagesse, la vraie, vient de Dieu. Même l'intelligence que nous exerçons pour trouver des solutions à nos problèmes vient de Dieu. C'est Dieu qui donne des opportunités. Et encore, il faut le savoir. Quand nous avons parlé de l'intelligence du temps, c'est-à-dire chercher à comprendre la volonté de Dieu pour votre vie, pour la vie de votre nation, pour la vie de votre famille, en ce moment ici, c'est pour vous dire et vous rappeler que parfois, c'est en temps de crise, de difficultés, souvent en temps de difficultés, que les gens cherchent donc à trouver des solutions. Mais si vous cherchez les solutions sans Dieu, vous vous empiffrez davantage. Vous vous enfoncez davantage. Mais si vous levez le regard vers celui qui a créé, vous placez confiance en lui, vous vous remettez en question, comme lui-même a dit, si il y aura une pandémie de maladies qui sévissent, et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se retourne vers moi, confesse son péché et me demande, me prie, moi je répondrai au-dessus et je guérirai son pays. Donc c'est Dieu qui guérit. Dieu ne guérit pas seulement de la maladie, mais Dieu guérit aussi les nations et les pays. Quand les peuples le recherchent et quand le peuple de Dieu montre le chemin. Écoutez, mon frère, ma soeur, pendant ce temps de difficultés, c'est aussi le temps que beaucoup de nations se relèvent en envisageant l'avenir autrement. C'est le temps aussi que les individus qui placent confiance dans le Seigneur se remettent en question et voient la trajectoire de leur vie passée et confessent leurs péchés, reviennent au Seigneur, implorent sa miséricorde pour se mettre debout et aller de l'avant. Au lieu d'avoir du désespoir, je vous appelle à avoir de l'espoir. En Jésus-Christ, nous avons l'espoir. Je vous parle de la bonne nouvelle. Maintenant, à la radio, à la télé, ce sont des mauvaises nouvelles. Les gens comptent les morts par jour, par heure, par nation, par pays. Oh, mon frère, ma soeur, je vous dis, Jésus-Christ est la solution à toute préoccupation humaine. Si on reçoit sa parole, on le reçoit, on place confiance en lui, il est la victoire. Mais aussi, il est la sagesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, oui, nous disons par exemple que maintenant, il y a beaucoup de difficultés, même sur le plan de la vie de tous les jours. Les commerces ne fonctionnent pas comme ils le font. Les gens n'ont pas le temps d'aller de vaguer à leurs occupations de tous les jours pour se chercher du pain. Les gens n'ont pas la facilité de se déplacer d'un coin à l'autre. Il y a des restrictions, des libertés à travers le monde, comme prudence à observer pour arrêter selon la sagesse que Dieu a donnée dans le monde médical. Oui, tout ça, ça nous aide. Mais vous devez savoir que pour Dieu, qui change les temps et les circonstances, en ce moment de difficulté, les gens prudents, ils voient le mal
avant qu'il ne les atteigne et évite ce mal. C'est l'histoire qui apprend aux nations d'envisager leur avenir. Pour préparer l'avenir, le peuple du monde entier apprennent leur histoire. Surtout, ils apprennent l'histoire du monde, l'histoire universelle, mais ils apprennent surtout leur histoire. Pour ceux qui vivent au Congo, quand je vois par exemple, en cas de petits problèmes, les jeunes gens sont prêts à aller piller et faire le pillage. Je voyais dans le temps donc, de échauffourées, les jeunes gens, quand ils se chamaillent dans un quartier ou quelque part, ils ont tendance à aller piller. Pourquoi ces jeunes gens ont tendance à aller piller? Non, c'est parce que les grands qui ont l'histoire du pays n'ont pas pris le temps d'enseigner l'histoire du pays à ces jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que c'est le pillage a enfoncé ce pays. Pour ceux qui vivent au Congo, le pillage a enfoncé le Congo. Les deux pillages qui étaient survenus dans l'histoire du pays ont donc détruit le tissu économique. Il y avait des usines, il y avait des chantiers, on montait des véhicules ici au pays et on a détruit ce tissu économique. Mais les gens qui pillaient, ils pensaient avoir du bonheur parce qu'ils enviaient les gens qui étaient commerçants, qui vendaient ces choses. Ils voyaient seulement que ces gens vendaient pour leur bien. Il y en a qui continuent à penser comme ça. Non, celui qui fait un travail dans votre voisinage, dans votre quartier, il fait quelque chose. Même s'il gagne l'argent, parce que c'est sa sueur, c'est son travail. Mais vous aussi, vous pouvez vous déplacer au lieu d'aller loin acheter dans le quartier. Vous allez au marché, les magasins sont remplis de biens quand les commerçants sortent et amènent la marchandise. Mais si les jeunes gens continuent à penser qu'ils peuvent devenir aussi riches en allant piller, mais vous videz les stocks, qu'est-ce qui va devenir? Alors pourquoi les jeunes gens se comportent comme ça? C'est parce qu'ils sont ignorants de leur histoire. Alors, bien-aimés, pour l'histoire universelle, les gens apprennent leur histoire pour rectifier les tirs, pour mieux vivre dans l'avenir. Les peuples qui ne connaissent pas son histoire est appelé de refaire et de retomber dans les mêmes erreurs. Si vous voyez les nations qui se sont développées, ils ont pris en compte leur histoire. Leur histoire qui est cousue des réalités du terroir, de leur vie. Sans oublier l'apport de l'extérieur, de l'intelligence extérieure. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, en ce moment, levons nos yeux vers le Créateur, vers le Seigneur Jésus-Christ. Appelons les gens à tourner le regard vers Jésus-Christ au lieu de chercher des solutions seulement à eux-mêmes. Et si nous parlons du pillage, c'est l'exemple du péché. Pourquoi les gens peuvent penser qu'il faut aller piller l'autre? Dans ce temps difficile, il y en a qui trouvent la solution en allant voler. Ils pensent que pour vivre tous les jours, comme lui n'a rien, il peut voler. Non, Dieu vous dit de travailler. Dieu dit ceci: si vous voulez manger, travaillez. Il faut travailler. Même dans cette période difficile, vous pouvez me dire, mais comment on peut aller travailler? Non, c'est dans cette période difficile que les intelligences se libèrent. Que les intelligences des nations se libèrent. Et d'autres personnes trouvent la solution pour d'autres personnes et pour le bien du monde entier. Mon frère, ma soeur, élevons Jésus-Christ au lieu d'élever cette pandémie. Cette pandémie, au nom de Jésus-Christ, proclamons la victoire sur cette pandémie. Je vous demande dans votre maison d'élever Jésus-Christ. Je vous demande dans votre vie d'élever Jésus-Christ, d'élever le regard vers Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour vous. Et maintenant là, comment on peut élever Jésus-Christ maintenant? On élève Jésus-Christ en tournant le regard vers lui. Il a dit: venez à moi. Venez à moi. Tournez le regard vers lui. Croyez en lui comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, aujourd'hui,
comment vous pouvez aussi élever le regard vers Jésus-Christ? En ce moment ici, si vous n'avez pas encore donné la vie au Seigneur, donnez-lui la vie. Recevez-le dans votre cœur, invoquez-le et prenez la décision à partir d'aujourd'hui de le recevoir comme Seigneur receveur. Parce que ce que nous vivons maintenant, lui a déjà prédit ça. Dans les jours à venir, cette pandémie va passer. Dans les jours à venir, on aura pire que ça. Parce que la Bible parle de ça. Et je vais vous en parler prochainement. Bien-aimés, si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ, vous allez mourir et mourir éternellement. Comment élever Jésus-Christ en ce moment? Au lieu de parler du diable, de parler des démons, de parler du diable qui fait ceci, qui fait cela, parlez de Jésus-Christ qui sauve et qui est la solution. Vous l'élevez dans votre maison par la prière. Commencez à prier, invoquer Jésus-Christ en ce moment. Ayez le temps dans votre maison, comme dans nous avons maintenant le programme de 1 heure avec le Seigneur. À partir de 9 h du matin à 10 h, pour ceux qui sont à la maison, pour ceux qui ne sont pas allés travailler, qui sont dans les services commandés, qui font le minimum de services, comme cela est déclaré. Vous devez prier. Prendre 1 heure à prier. Priez pour vous. Priez pour votre pays. Priez pour les médecins et les infirmiers qui sont au four et au moulin maintenant. L'armée va en guerre. Entendez guerre. Mais cette guerre que nous avons, ceux qui sont au front maintenant, c'est le corps médical. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour les sages que nous avons. Que Dieu leur donne l'intelligence. Et il faut prier pour que le Seigneur donc écourte cette période de difficulté. Et il le fait. Et puis comment vous pouvez élever Jésus-Christ? C'est en témoignant de lui à ceux qui ne le connaissent pas. Je parle maintenant au peuple de Dieu, aux fils et filles de Dieu. C'est maintenant ou jamais. Il faut prier, il faut élever le Seigneur. Il faut parler de Jésus-Christ. Il faut appeler ceux qui ne le connaissent pas à le connaître. Il faut témoigner de lui plus qu'avant, pendant cette période. Comment l'élever aussi? C'est écarter la peur, le découragement. C'est d'éliminer le désespoir. Celui qui croit en lui n'est jamais confus. Jésus-Christ est l'espoir. Parce qu'il a dit, il a fait. C'est lui le salut. C'est lui le sauveur du monde. Le sauveur, non seulement des difficultés actuelles, mais de toutes les difficultés et des difficultés éternelles. C'est lui qui sauve. C'est lui qui a donné la délivrance de toutes sortes de liens du péché et de la mort. Nous voyons que la mort est en train de frapper. Mais, mon frère, ma soeur, si vous êtes malade maintenant, élevez Jésus-Christ. Croyez en lui et placez confiance en lui. Et priez-le et il va vous guérir. Il va donner la solution individuelle et à la nation. Bien-aimés, là que vous vous trouvez, je voudrais prier avec vous maintenant. Si vous pouvez vous lever, là, si vous êtes au salon, vous pouvez vous lever. Si vous êtes à un endroit où vous pouvez vous lever, faites-le. Nous allons prier. Pourquoi? Nous allons prendre l'autorité sur cet esprit de maladie qui est en train de sévir à travers le monde. C'est pourquoi, là que vous êtes, je fais ce geste de rapprochement, même si je ne peux pas vous toucher. Mais si vous croyez et vous entendez ma voix de la prière, le Seigneur va agir. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité sur tout esprit de maladie, de pandémie. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison à toi qui es malade maintenant. Tu m'entends sur le lit de l'hôpital. Tu m'entends dans la chambre où tu es confiné. Tu m'entends dans la voiture. Tu m'entends au champ. Tu m'entends dans la forêt. Tu m'entends partout maintenant. En dehors ou dans la chambre, dans la maison. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tu es guéri de toute maladie qui sévissait dans ta chair. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la victoire sur la pandémie de Covid-19. Je lève Jésus-Christ et j'abaisse cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ qui a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je marche sur cette maladie
et je détruis sa force au nom de Jésus-Christ. Toute personne atteinte de cette maladie qui m'entend maintenant reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé, écoutez, cette maladie a posé aussi des difficultés financières. Parfois, tu ne sais pas ce que tu peux faire demain. Mais je demande maintenant que tu places confiance au Seigneur. Je proclame la victoire dans la vie financière et le recouvrement de tes finances, et que le Seigneur te fasse traverser cette période en victoire. Oh Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nourris les oiseaux du ciel. Oui, les oiseaux travaillent aussi. En tant qu'humains, nous travaillons maintenant en ralenti. J'invoque ton nom pour donner des solutions à chaque frère qui m'écoute et qui me regarde maintenant au travers des médias. Au nom de Jésus-Christ, je proclame les voies et les opportunités dans ta vie sur le plan financier. Au nom de Jésus-Christ, que tes affaires, au lieu de terminer et de finir, que Dieu remonte cela et que Dieu produise l'abondance dans ta vie. Reçois l'abondance, reçois les finances, reçois les bénédictions financières au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre de nouvelles opportunités que tu ne voyais pas. Le Seigneur voit, ouvre le chemin là où l'homme ne voit pas le chemin. Le Seigneur fait le chemin et trace le chemin. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous allez me suivre dans cette prédication. Vous pouvez me suivre en chaque jour sur APIC TV. Vous allez me suivre à chaque jour, chaque 17h. Vous pouvez suivre cette prédication, ce sermon. Et puis, prier encore. Suivre cette prière, ces paroles. Et le Seigneur va donc exercer la guérison sur vous. Va vous accorder la guérison. Et vous pouvez aussi suivre sur la chaîne YouTube Bishop Ambroise Kataï. C'est ma chaîne YouTube. Vous pouvez suivre aussi cette prédication et cette prière. En ce moment, n'élevez pas la pandémie. Élevez Jésus-Christ. Parlez beaucoup plus de Jésus-Christ, qui est la bonne nouvelle, qui est la solution. Au nom de Jésus-Christ, vous allez vivre ce qu'il a dit dans ses promesses. Élevez le Fils de l'homme et vous allez savoir qui il est. Il est la solution. Et que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Papa tangweleki molai olongola nkembo na tempe nazozela kaka mokolo ekozongela ngai sekele ya Samson ezalaka na suki na ye sekele ya Dawidi ezalaka na libanga wapi sekele na ngai ya kokoma sekele na ngai Nzambe ya tata na ngai